Nous bénissons le Seigneur notre Dieu et je voudrais particulièrement lui rendre grâce. Comme nous le disons toujours, c'est bien de revenir à la maison. Et nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui avez fléchi genoux. En attendant qu'un compte rendu soit fait, je voudrais simplement dire que nous avons, c'est-à-dire sur le terrain, nous avons vécu des choses et nous avons su qu'une armée était en train de prier pour cette mission. Le pouvoir a véritablement changé de main. Nous ne voulons pas regarder à nos circonstances ou aux situations difficiles. Nous ne voulons pas regarder aux épreuves par lesquelles nous passons. Nous ne voulons même pas regarder à ce qui semble réel devant nous. Mais ce que nous savons et ce dont nous sommes convaincus et nous sommes convaincus et personne ne peut enlever cela de nous, c'est que désormais le pouvoir est dans nos mains. Désormais l'autorité est dans nos mains. Et ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que nous avons fait des choses particulières. C'est simplement l'amour de Dieu pour nous. C'est simplement l'œuvre achevée de Christ qui nous a donné un héritage. Un héritage qui est un paquet complet. Et dans ce paquet complet, nous avons tout. Et nous sommes victorieux en toutes circonstances. Et c'est pourquoi il est bon d'être enseigné. Et la parole de Dieu dit, faute de connaissance, le peuple périt. Nous n'allons pas périr parce que nous sommes enseignés. Nous avons la connaissance. Nous savons que nous avons la capacité de Christ en nous. Et nous savons que nous avons aussi les pensées de Christ en nous. Et comme tu es enseigné, que je suis enseigné, nous n'allons pas laisser l'ennemi se jouer de nos vies. Je peux passer par une situation pour un temps. Et c'est tout à fait normal. Je peux passer par une difficulté pour un temps. C'est tout à fait normal. Parce que le Seigneur lui-même prend ses difficultés, il prend ses épreuves pour nous former et pour faire en sorte que nous ayons un témoignage et faire en sorte que nous puissions le reconnaître dans nos voix. Si tu n'as aucune situation, si tu n'as aucune épreuve, si tu n'as aucune circonstance qui te défie, tu ne peux pas savoir que le pouvoir a véritablement changé de main. Il faut les situations pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Il faut les situations pour que toi-même tu regardes et que tu saches que tu as un Dieu qui a mis entre tes mains un pouvoir, qui a mis entre tes mains l'autorité et qui te donne d'être victorieux en toutes circonstances. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Corinthiens que grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher. Toujours. Il n'a pas dit quelquefois. Donc quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu dois savoir une chose. Je triomphe toujours. Toujours, toujours. Parce que j'ai la vie de Dieu en moi. Je suis... j'ai la nature de Dieu en moi, j'ai la capacité de Dieu en moi, je vais toujours en haut et jamais en bas, et je suis toujours dans le triomphe. Je marche de victoire en victoire, de gloire en gloire, et j'ai un futur magnifique, j'ai un avenir magnifique. Oui, la parole de Dieu est là, et comme je grandis dans la parole, j'ai la connaissance. Je sais une chose. J'ai une compréhension éclairée des choses spirituelles. Je ne peux pas être un échec. Et je peux marcher en disant voici le succès qui marche. Voici la victoire ambulante qui marche. Et partout où je passe, je suis la lumière de Dieu. Et la main de Dieu est toujours sur moi. Je ne fais qu'avancer. Je ne peux pas reculer. Parce que la force de Dieu est en moi.
moi. Et je dois savoir que c'est Dieu qui marche en moi. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Galates, dans Galates 2:20, il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais nous devons avoir la conscience de ces choses. Avoir la conscience que nous sommes en Christ. Paul va le dire aux Colossiens. Dans Colossiens 2, verset 6. Il dit que maintenant que vous avez connu le Seigneur, maintenant que vous êtes en Christ, maintenant que vous savez que vous n'êtes pas n'importe qui, maintenant que vous savez que c'est le divin qui fonctionne en vous, marchez en lui. Marchez en lui. Marchez avec cette conscience que Christ est en vous. Christ, c'est une place. C'est une sécurité. C'est une assurance. C'est ta victoire. C'est ton succès. Et toi-même, tu es le succès. Je dis bien que toi-même, tu es le succès. Qu'importe les circonstances, tu es le succès. Dieu ne fait jamais un gâchis. Non. Quel que soit ce par quoi tu passes, il ne connaît pas de gâchis. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ce matin? Il a un plan pour ta vie. Il y a une destinée qui va se manifester. Et c'est pourquoi nous devons renouveler nos pensées. Et Paul va dire aux Philippiens, dans Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, et tout ce qui est digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Puisque tu as la pensée de Christ, tu dois marcher avec des pensées renouvelées. Et pour que c'est ce pouvoir qui a changé de main, pour que nous puissions vivre cela, pour que nous puissions manifester cette autorité, notre Père spirituel nous a conduits enseignement après enseignement pour que nous puissions discerner quels sont les éléments intérieurs et extérieurs à nous qui peuvent interférer l'exercice de ce pouvoir. Tous les éléments qui peuvent nous empêcher de manifester ce pouvoir tour à tour. Nous avons vu cela. Et aussi avec les excellents hommes de Dieu. Nous avons regardé, nous avons discerné, et nous avons vu que si nous sommes dans de mauvaises relations, si toi, au lieu d'aimer, tu veux haïr, si tu as l'amertume dans ton cœur, le pouvoir que Dieu t'a donné ne peut pas s'exercer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc la mauvaise relation peut interférer l'exercice de ce pouvoir. Dieu ne nous veut que dans l'amour. Il ne nous veut que dans la paix avec les autres. Et c'est pourquoi notre homme, le pasteur Mamoudou, et Oumarou plutôt, est allé jusqu'au sein de la famille. Pour dire que si vous avez de mauvaises relations dans la famille, ceci peut interférer l'exercice de votre pouvoir. Ceci peut interférer. Et cela est important d'examiner tous ces éléments, tous ces facteurs, tous ces paramètres. Est-ce que vraiment à tous les niveaux, je peux dire que le diable peut venir, il n'a rien à moi? Ou est-ce que je peux dire que quand le diable vient, lui qui rôde, cherchant qui dévorer, s'il vient, il trouvera des choses en moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En plus, la semaine dernière, notre excellent évangéliste va nous dire, maintenant que vous avez tout reçu, soyez résolus. À vos résolutions répondra le succès. Pour dire que tout est entre nos mains. Mais j'insiste sur un aspect, sur les pensées. Nous l'avons dit, et nous avons eu des enseignements riches à ce niveau. Des enseignements qui nous ont permis de comprendre que si nos pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Dieu, nous allons croire mal. Et si nous croyons mal, nous allons prier mal.
Et si nous prions mal, nous ne pouvons pas être exaucés. Et ceci est important. Et chacun doit retenir cela. Et donc nous devons faire attention. Toutes ces paroles que nous recevons, comment nous les recevons? Est-ce que nous laissons la parole pénétrer dans notre esprit? Ou est-ce que nous laissons toutes ces bonnes paroles être discutées au niveau de notre âme? Si la parole a une percée, si la parole rentre dans notre esprit, forcément quelque chose va commencer à se faire. Parce que la parole prendra un ancrage dans notre esprit. Et à partir de notre esprit, notre victoire va commencer à se manifester. Nos pensées, nous devons veiller sur nos pensées. Et le roi Salomon va dire dans Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Veille, 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 veille. Protège. Fais attention à ton cœur, fais attention. Parce que de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Et aujourd'hui, je voudrais continuer parce que nous avançons pour clôturer ce sous-thème sur les pensées et tous les éléments qui interfèrent sur l'exercice de notre pouvoir. Mais aujourd'hui, je vais aborder avec vous un aspect qui va être peut-être pour nous comme une révision, comme un rappel, parce que chacun de nous ici, si tu dis que tu as reçu Christ, si tu dis que tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, ce qui veut dire que tu as Christ en toi. Et Christ en toi est manifesté par le Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, tu es né dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est un royaume de l'esprit. Ce n'est pas un royaume de la chair. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes esprits, ayant une âme, vivant dans un corps, mais nous vivons dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et si nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes esprits, nous sommes dans un monde spirituel et nous devons fonctionner par l'esprit. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Et si tu marches selon l'esprit, tu commenceras à comprendre certaines choses qui vont te permettre de mieux exercer ton pouvoir. Parce que tout commence dans le spirituel. C'est le spirituel qui commande le naturel. Si tout se passe bien sur le plan spirituel, on verra les résultats sur le plan humain et sur le plan matériel. Et nous devons comprendre que cela est important. Le Saint-Esprit est en nous. Sauf si tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en toi. Le glorieux Saint-Esprit est en toi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il va dire cela dans Jean 16, verset 7. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur, le glorieux Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, il viendra vers vous. Mais si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais quand il va venir, Jean 16, verset 13 dit, il va vous conduire, il va vous diriger, il va vous montrer lui-même tout ce qu'il y a à faire, et il va vous dire tout ce que... Il va vous dire ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit, qu'on le veuille ou non, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois fonctionner par l'esprit. Tu dois fonctionner par l'esprit. Et sinon, la chair va être la principale
interférence pour l'exercice de ton pouvoir et de ton autorité. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 14, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et ce sont les fils de Dieu qui manifestent le pouvoir, qui manifestent l'autorité. Ce sont des fils de Dieu. Ce ne sont pas ceux-là qui n'ont pas l'esprit en eux. Si tu as l'esprit en toi, tu dois pouvoir manifester le pouvoir que tu as acquis de Christ. C'est pourquoi n'oublions pas l'exhortation de Paul aux Colossiens. Il dit marchez en Christ, marchez par l'esprit, marchez à partir du règne de l'esprit. Soyez dans le règne de l'esprit. Et à partir du règne de l'esprit, vous devez avoir une ascendance sur ce qui est naturel. À partir du règne de l'esprit, vous devez dominer sur ce qui est humain. À partir du règne de l'esprit, vous devez marcher sur les problèmes. À partir du règne de l'esprit, vous devez écraser les murs qui s'opposent à vous. À partir du règne de l'esprit, vous devez vous élever pour votre victoire. Et c'est pourquoi votre victoire, elle n'est pas humaine, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Parce que toi-même, tu es assis dans les lieux élevés avec Christ. Écoute, si tu es intronisé avec Christ dans les lieux célestes, parce que tu es assis avec Christ, tu es intronisé. Et si tu es intronisé avec Christ dans les lieux célestes, tu domines sur les problèmes, tu domines sur les circonstances, tu domines sur les situations, et tu marches toujours la tête haute. Qu'importe ce qui peut se passer autour de toi, tu es dirigé par l'esprit. Qu'importe ce qui peut se passer autour de toi, tu regardes les circonstances et tu te ris des problèmes. Quelles que soient les situations qui se passent autour de toi, tu regardes et tu sais que tu as de l'ascendance sur ces problèmes. Parce que ici, il ne s'agit pas de la chair. Ici, il ne s'agit pas de l'humain. Ici, il ne s'agit pas de ce qui est matériel. Ici, il s'agit du Saint-Esprit qui marche dans ta vie, qui marche en toi, qui te fait acquérir des victoires. Ici, c'est le Saint-Esprit qui te dit dans ton corps là, désormais, tu n'as pas besoin de guérison. Parce que c'est la vie éternelle qui fonctionne en toi. Ah oui. Puisque l'héritage de Christ, dans l'héritage de Christ, il ne s'agit pas de la guérison. Est-ce que je me fais comprendre? Dans l'héritage de Christ, ce n'est pas une question de guérison. C'est une question de la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, c'est la santé divine qui fonctionne en toi. Dans la vie éternelle, ce n'est pas la maladie. Parce que si tu parles de guérison, ça veut dire que ton corps là a eu l'occasion de tomber malade. Mais ici, ton corps, puisqu'il fonctionne par la santé divine, c'est l'essence qui est dans un corps. La santé divine qui est liée à l'Esprit de Dieu. La santé divine qui est liée à la vie éternelle. La santé divine qui fonctionne en toi, qui fonctionne dans tes os, qui fonctionne dans tes nerfs, qui fonctionne dans tes veines, qui fonctionne dans chaque cellule de ton corps, qui fonctionne dans ton sang. Et en ce moment-là, c'est le sang de Christ qui fonctionne en toi. Ton sang ne peut pas être infecté. Oui, des virus peuvent venir. Ah non, il peut venir. Mais tu lui dis, je connais mon statut. Je sais ce qui est en moi. Chaque cellule de mon corps, chaque nerf de mon corps, chaque veine de mon corps, chaque os de mon corps. Et tout est affecté par la vie éternelle. Et en ce moment-là, le virus vient. Les bactéries viennent. Tu dis simplement, comme je connais qui je suis, et je sais ce qui est en moi, simplement, je t'éjecte de mon corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir de ce moment-là, tu sais que tu as conduit le Saint-Esprit en toi. Il te fait connaître tes droits. Tu as des droits en Christ. L'héritage que tu as reçu, il y a des droits qui sont liés à cet héritage-là. Et toi, tu connais tes droits. Tu connais tes droits. Tu n'es
pas ignorant de tes droits. Non. Et le Saint-Esprit, il va te rappeler. Ah oui, il va te rappeler dans les circonstances. Il va te rappeler qu'est-ce qu'il faut ici. Quelles sont les stratégies. Quelles sont les tactiques. Qu'est-ce qu'il faut. Parce que l'ennemi peut venir. Oui, il peut venir. Puisque la parole de Dieu dit, Pierre nous le dit, il rôde. Il rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Parce qu'il cherche qui dévorer. Mais qui il cherche? C'est un ignorant qu'il cherche. Qui il cherche? C'est celui qui ne connaît pas ses droits. Qui il cherche? C'est celui qui ne sait pas qui il est en Christ. Qui il cherche? Il cherche quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, qui ne sait même pas qu'il a reçu un héritage. Il cherche cette personne-là parce qu'il veut terrasser les gens. Parce que lui, il a un cahier de charge. Jean 10 nous dit, il est venu pour tuer, égorger et voler. Mais au même moment, regardez comment la parole de Dieu lui présente cela. Si lui, il est venu pour tuer, égorger, voler, immédiatement, la parole de Dieu dit, ne te décourage pas. Mais tu as un sauveur qui est venu. Lui, il est venu pour que tu aies la vie. Pas seulement la vie, mais en abondance. En abondance. Une vie qui est entretenue par le Saint-Esprit en toi. Une vie qui est entretenue par le Saint-Esprit en toi. Et aujourd'hui, vous voyez, à Mouila récemment, le jour de notre départ, il y a une sœur là, qui est servante de Dieu, qui me dit qu'elle tenait à faire le témoignage avant qu'on quitte. Elle dit que elle était hyper tendue. Et depuis longtemps, elle ne fait que prendre des médicaments. Elle dit que plus le temps passe, plus les médecins mettent beaucoup de médicaments à prendre. Chaque jour, elle doit prendre des produits à telle heure, à telle heure, à telle heure. Elle-même, elle est avocate de formation. Mais elle dit qu'elle ne doit pas oublier les heures pendant lesquelles elle doit prendre les produits. Mais le premier enseignement que j'avais donné, j'avais parlé du Saint-Esprit. Et à un moment, j'avais insisté sur la vie éternelle en nous. J'ai insisté sur la santé divine. Et puis bon, j'ai expliqué rapidement. Mais elle dit que quand elle était assise, elle dit que quelque chose avait commencé à se passer en elle. Elle sentait un malaise. Parce que la parole était trop forte pour elle. Elle dit que ce n'est pas l'évangile qu'elle avait entendu. J'ai dit, mais pourtant c'est la parole de Dieu. Elle dit qu'effectivement, elle a pris les Écritures, elle est partie sonder, elle est partie voir. Et comme elle avait enregistré l'enseignement, elle a écouté la partie. Elle a réécouté la partie. Elle dit que quand elle était assise, il y a un malaise en elle. Et puis, entre temps, elle a commencé à se sentir bien. Elle ne peut pas comprendre pourquoi. Elle dit que donc, elle a compris qu'il y a eu une percée de cette parole dans son esprit. Elle dit que donc si c'est ainsi, c'est pas normal que je sois en train de m'empiffrer de médicaments. C'est pas normal. Elle a eu une percée. La parole a pénétré dans son esprit. La parole, et elle faisait un. Elle dit que pour elle c'était clair. La parole, puisqu'elle a regardé, elle a réécouté. Elle dit que la parole là et elle c'était devenu un. Donc c'était comme si elle était elle-même le message. Elle dit qu'aujourd'hui elle peut expliquer ça à tout le monde. Mais que quand ça a eu une percée en elle, elle a dit quelque chose s'est passé en moi. Je ne peux plus continuer à prendre ces paroles. Elle dit qu'elle a eu le courage. Parce que cette parole a pénétré dans son esprit. Elle a eu le courage de laisser les produits. Elle dit que jusqu'à ce qu'on quitte, elle n'a plus pris les produits. Alors que les médecins lui avaient dit, si elle saute même une heure, si elle saute une partie de la journée, elle aura des problèmes. Mais elle me dit, maman, regardez-moi, je me sens mieux. Je suis moins stressée. Les médicaments ne sont plus en train de faire des trucs bizarres en moi. Elle dit qu'elle se porte très bien. Et j'ai dit, tu es sûr? Elle dit que ça là,
Personne ne peut lui enlever ça. Pourquoi? Parce que elle et la parole sont devenues elle-même. Quand elle marche, c'est comme si c'est le message qui marche. Elle-même, elle peut expliquer ça à quelqu'un. Mais il y a eu une percée. C'est ça la différence. Être conduit par l'esprit. C'est toute une différence. Elle dit que depuis là, même après, elle m'a dit que tout se passe bien. J'ai bien dit. La différence ici, il y a eu une percée de la parole en elle. C'est pour te dire, si tu n'as pas eu cette percée-là, si tu ne crois même pas, ne va pas dans ce sens. Mais quelque chose de particulier s'est passé en elle. Et elle se porte à merveille. Gloire à Dieu. La parole est un médicament. C'est le meilleur médicament. Et aujourd'hui, on va prendre 3 personnages dans la Bible. 3 personnages qui ont vécu de façon particulière. Ces 3 personnages-là, ils ont des choses en commun. Mais nous allons voir, ça c'est la partie pratique de ce message. Nous allons voir comment ces 3 personnages ont vécu, ils se sont laissés diriger, ils ont marché selon l'esprit. Et ils ont marché d'abord dans le naturel. Et après, ils sont rentrés dans cette phase du surnaturel. Ces 3 personnages, ils ont un dénominateur commun. Le premier, c'est Josué. Josué veut dire l'Éternel est salut. Le deuxième personnage, c'est Élisée. Élisée veut dire Dieu est salut. Et Jésus-Christ est le 3e personnage. Et lui, il s'appelle Dieu Sauveur. Vous voyez? Les 3 personnages, quand vous prenez les noms, vous allez voir qu'il y a un dénominateur commun. L'Éternel est salut. Dieu est salut. Dieu est sauveur. C'est la même chose. Donc c'est un dénominateur commun. Donc chacun a eu une élection. Comme nous tous, nous avons une élection. Nous sommes appelés et nous sommes glorifiés. Paul le dit aux Romains. Donc chacun a eu son appel. Comme chacun de nous ici, nous avons un appel. Chacun de nous. Mais chacun d'eux a eu aussi un temps de préparation. Oui, un temps de préparation pour pouvoir... ils ont vécu dans le naturel. Dans le naturel, il y avait une préparation. Mais maintenant, chacun d'eux aussi, à un moment, a eu affaire au Jourdain. Ça aussi, c'est un dénominateur commun. Le Jourdain a caractérisé la vie de ces 3. Et le Jourdain, c'est tout un symbole. Le Jourdain, c'est toute une perspective. Donc, si nous prenons le premier, Josué, il est dit dans la parole, quand nous regardons, et Nombre 11, verset 28 dit que Josué, fils de Nun, était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Et quelque part, dans Exode 33, 11, il est dit, mais le jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc, Josué était serviteur de Moïse. Et dans Josué 1, il est dit, Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Josué, serviteur de Moïse. Et nous allons voir que ces 3 personnages ont d'abord servi dans le naturel. Ils ont servi forcément quelqu'un avant de rentrer dans cette deuxième phase qui est caractérisée par le surnaturel. Donc, Élisée, lui, il était serviteur de Élie. Donc, Josué, serviteur de Moïse. Élisée, serviteur de Élie. Et il est dit, lui aussi, il a été préparé. Préparé dans le naturel. Et donc, préparé dans le naturel, et il était serviteur. À telle enseigne qu'il a été dit d'Élisée, dans 2, 3, 11, il a été dit que
Élisée, fils de Shaphat, il baissait l'eau sur les mains d'Élie. Voici quelqu'un qui a servi son mentor. Mais le troisième personnage, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu sauveur. Quand nous regardons, tous les trois noms se ressemblent. Tous les trois noms. L'Éternel est le salut. Dieu est le salut. Dieu sauveur. C'est un dénominateur commun. Mais ils ont eu un autre dénominateur commun. Ils ont tous servi dans le naturel. Que ce soit Josué, que ce soit Élisée, que ce soit Jésus. Jésus a servi dans le naturel. Il a servi ses parents, Joseph et Marie. Et c'est pourquoi il est dit de lui dans Matthieu 15, de 13, verset 55, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Etc. Et on va encore le dire dans Marc 6, verset 3, que c'était simplement un charpentier. Mais il servait ses parents, Marie et Joseph. Chacun va avoir, de parmi les trois, chacun va avoir une expérience unique. Comme chacun d'entre nous doit avoir une expérience unique. Puisque nous sommes uniques. Nous avons un appel unique. Et nous avons une fonction unique. Sur les 7 milliards d'hommes sur la terre, personne ne ressemble à l'autre. Et c'est pourquoi il y a toujours un appel unique sur nos vies. Une expérience unique sur ta vie qui ne ressemble pas forcément à l'expérience de l'autre. Mais les dénominateurs communs ici sont importants. Chacun a servi sous un mentor. Chacun est Dieu sauveur. Et donc quand nous regardons, ils ont tous eu affaire au Jourdain. Le Jourdain a caractérisé la vie de ces trois. Donc quand nous regardons, Josué, il devait conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais avant cela, il était auprès de Moïse. Il était auprès de Moïse. Il était même désigné. Mais il a servi dans le naturel. Auprès de Moïse. Dans l'humilité, il a servi. Et Élisée, lui aussi va servir. Mais quand nous regardons Josué, quand le moment est venu, il devait faire face à son Jourdain. Élisée aussi, il y a eu un moment précis où il était face à son Jourdain. Ils ont marché dans le naturel. Et maintenant, à un moment, le Jourdain était comme une limite. Limite entre le naturel et l'autre phase de leur vie. Limite entre ce qui était naturel et ce qui va commencer avec la marche dans l'esprit. Ils ont dû aller de bout en bout. Et chacun a une histoire, comme je l'ai dit, unique. Parce que Josué, désigné, il a servi. Son nom est l'Éternel qui sauve. Il va agir, il va jouer son rôle dans le naturel. Et un moment, Dieu va l'amener. Il va être face au Jourdain. Et quand nous regardons, nous allons nous rendre compte que pour traverser le Jourdain, il y avait deux aspects importants dans la vie de Josué qui devaient lui permettre de traverser facilement le Jourdain. D'abord, l'imposition de main que son mentor avait fait sur lui et qui avait transféré l'esprit de sagesse en lui. Et la parole de Dieu est claire. Moïse a imposé les mains sur Josué et donc il a reçu une onction, l'esprit de sagesse qui devait lui permettre de voir clair dans certaines situations. Le deuxième aspect, c'était l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui était le symbole de la présence de Dieu. Et donc la présence de Dieu qui était aussi la présence de l'Esprit de Dieu. Et il fallait communier avec le Saint-Esprit. Il fallait suivre les directives du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse sur lui, mais aussi la communion avec le Saint-Esprit devait permettre à Josué de conduire le peuple. Mais au moment où tout cela se passait, si nous regardons bien, il y avait
quelques inquiétudes encore dans le cœur de Josué. Dans Josué 1, au moins 3 ou 4 fois, Dieu va lui dire, prends courage. Un bon courage. Ne t'effraie point. Je suis avec toi. Parce que là, il y avait des inquiétudes dans son cœur. Il y avait comme un manque d'assurance. Il n'avait pas totalement la sécurité. Parce que regardez, il a été avec Moïse. Il était l'homme des miracles. Il se souvenait de la traversée de la mer Rouge. Il se souvenait de beaucoup d'autres choses qui avaient été faites par Moïse. Et que Dieu lui dise, lève-toi. Et c'est toi qui vas conduire le peuple dans la terre promise. Ce n'était pas du jeu. Donc au fond de lui, il y avait des appréhensions. Et nous allons voir que de bout en bout, cela s'exprimait d'une certaine façon. Et Dieu va lui dire, vous devez passer le Jourdain. C'est en passant le Jourdain que vous allez rentrer dans cette terre promise. Et le dénominateur commun aussi de ces trois, c'est que ce soit Josué, que ce soit Élisée, que ce soit Jésus, il y avait une terre promise. Derrière le Jourdain, il y a la terre promise. Derrière ton Jourdain, il y a la terre promise. Derrière ce Jourdain-là que tu dois traverser, il y a une terre promise. Et la traversée du Jourdain, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par ta capacité, ce n'est pas par ta puissance, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Josué, il devait suivre les règles de Dieu. Il devait suivre les directives du Saint-Esprit. Il devait suivre les consignes données par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il va conduire, il va aller de bout en bout. Au niveau de dans Josué 3, Dieu va lui dire, écoute, le Jourdain est là. Vous devez traverser le Jourdain. Mais sache une chose, Josué 3, verset 7, il dit, je commence à t'élever aujourd'hui devant tout le peuple. Je commence à t'élever. Et tu seras élevé. Pour que ce peuple-là, qui était encore dans le doute, qui était encore dans des questionnements, qui était encore dans la frayeur, même s'il n'exprime pas, il était en train de dire, le serviteur de l'Éternel est parti. Josué là, est-ce que toi tu peux bien nous conduire? Mais Dieu lui dit, à partir de maintenant, je t'élève devant tout le peuple. À partir de maintenant, le peuple verra que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et donc là, il fallait des directives. Il fallait que Josué dise au sacrificateur, portez l'arche. Mettez le pied dans le Jourdain. Si vous mettez le pied dans le Jourdain, le miraculeux va se passer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui va se passer. Et c'est pour te dire, comme Josué, dès que tu vas être affranchi, passer par ton Jourdain, quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu veut te rassurer qu'à partir de maintenant, il va commencer à t'élever. Il va commencer à t'élever. Là où il t'a placé, là pour la mission qu'il t'a donnée, il va commencer à t'élever pour que tous sachent que c'est lui qui est avec toi. Et c'est pourquoi je proclame sur quelqu'un ce matin, quelles que soient les situations, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, quelle que soit la frayeur que tu as eue jusqu'à maintenant, Dieu te dit ce matin, lui il commence à t'élever dans cette situation-là, dans ce domaine-là. Il va t'élever pour que non seulement on voit que lui il est avec toi, mais que tu rentres pleinement dans ta terre promise. Derrière chaque journée, il y a la terre promise. Tu dois discerner quelle est la terre promise dont Dieu t'a parlé. Il y a une terre promise. Combien toi tu ne le sais pas? Chacun de nous doit savoir qu'il y a une terre promise. Qu'est-ce qui fourmille dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la situation dont Dieu t'a parlé? Et il t'a dit que voici la mission que tu dois accomplir. Parce qu'il y a une limite. Le Jourdain est la limite entre le naturel et le surnaturel. Il y a une limite. Mais là,
La parole est là ce matin. Il va t'élever. Il va te donner ce qu'il faut. Tu vas passer le Jourdain et le miraculeux va commencer à se passer dans ta vie. Le miraculeux va commencer à se passer dans ta vie. Est-ce que tu crois en cela ce matin? Est-ce que tu crois en cela ce matin? Oui. Josué, il a été conduit. L'esprit de sagesse, l'arche de l'alliance. Et dans le Jourdain, les consignes sont données. Les sacrificateurs ont mis le pied. Dans le Jourdain, le miraculeux s'est passé. Et comme le miraculeux s'est passé, tous étaient étonnés de voir ce qui se passait autour de Josué. Les sacrificateurs sont restés dans le Jourdain. Et tout le peuple est passé. Ça, c'était le miraculeux. Mais dans le Jourdain, les inquiétudes, les peurs de Josué, quand nous discernons, quand nous méditons, quand nous regardons, nous allons nous rendre compte qu'à partir du Jourdain, il y a une assurance qui est venue sur Josué. À partir de ce qui s'est passé dans le Jourdain, les inquiétudes sont tombées dans le Jourdain. Tout ce qui fourmillait en lui, tout ce qui était manque d'assurance, manque de sécurité, tout est tombé dans le Jourdain. Il est rentré dans le Jourdain comme serviteur toujours de Moïse. Mais après le Jourdain, il était le libérateur du peuple. Après le Jourdain, il est rentré pleinement dans le surnaturel. Et c'est après ton Jourdain que tu peux rencontrer l'ange de l'Éternel. Après ton Jourdain, l'ange de l'Éternel se présentera à toi. Donc pourquoi allons-nous avoir peur de traverser notre Jourdain? Le Jourdain, tu ne le traverses pas par tes forces. Le Jourdain, tu ne le traverses pas par ta capacité. Mais dès que tu le traverses, quelque chose de surnaturel commence à se manifester dans ta vie. Et c'est après le Jourdain que Josué, en rencontrant l'ange de l'Éternel, qui était le Saint-Esprit en personne, l'ange de l'Éternel va lui donner des directives. L'ange de l'Éternel va lui donner les stratégies. C'est après ton Jourdain que le Saint-Esprit va te donner des stratégies. C'est après ton Jourdain que tu recevras les tactiques. Après le Jourdain, pour le domaine qui te concerne, tu vas rencontrer l'ange de l'Éternel qui va te donner les stratégies. Il va te donner les tactiques. Il va te dire comment s'y prendre pour que ton Jéricho tombe devant toi. Et c'est après le Jourdain que tu es capable de comprendre la puissance de la louange. La puissance de la louange. Pour que tes murs de Jéricho tombent. C'est après le Jourdain que tu vas comprendre que la louange a une puissance. C'est après le Jourdain que tu es travaillé pour comprendre. Pas par tes forces, mais par le Saint-Esprit. Que dans la louange, il y a la puissance. C'est aussi après le Jourdain que tu es capable de comprendre aussi la puissance du silence. Le silence devant Dieu. Le silence pour rentrer dans ta bénédiction. Le silence pour rentrer dans ta victoire. Il y a des moments où il faut parler. Il y a des moments où il faut rester dans le silence. Et l'Esprit de Dieu va indiquer tout cela à Josué. Il va lui dire, il y aura des moments où on devait marcher sans parler. Ne parlez pas. Parce qu'il y a une puissance dans le silence. Au moment où tu passes par certaines situations, au moment où tu demandes, tu veux que certains murs de Jéricho tombent dans ta vie, il y a des moments où tu dois rester dans le silence. Le silence ne veut pas dire absence de Dieu. Le silence ne veut pas dire que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Le silence a une puissance à soi. Après ton Jourdain, tu es capable de comprendre cela. Tu es capable aussi de comprendre qu'à un moment, la louange va apporter un résultat palpable. La louange va faire tomber les murs de Jéricho. Et c'est après le Jourdain que tu vas comprendre cela. Et nous voyons que Josué, après le Jourdain, c'était des miracles. C'était
des victoires. Et c'est lui qui va faire rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. C'est lui qui va faire rentrer le peuple de Dieu dans Canaan. Et c'est lui qui va procéder même au partage et qui va pacifier et tout ce qui se passait autour d'eux. C'est après le Jourdain que tout cela se passe. Il est rentré dans le Jourdain avec son naturel. Il est sorti avec le surnaturel. Est-ce que tu es prêt à affronter ton Jourdain ce matin? Est-ce que tu es prêt à affronter ton Jourdain ce matin? Nous regardons le deuxième cas. Élisée. Élisée, lui, le prophète Élie va le trouver dans sa plus simple expression. Il ne l'a pas trouvé en train de jeûner. Il ne l'a pas trouvé en train de prier. Il l'a trouvé simplement dans le service pour son père. Est-ce que tu peux, au moment où tu es en train de jouer un rôle de simple témoin, au moment où tu es en train de faire les choses les plus simples dans la maison de ton père, c'est en ce moment-là que un appel peut venir sur ta vie. Élisée. Élie va le rencontrer. Dans 1 roi 19. À partir du verset 19. Nous voyons que Élisée était en train de travailler. Il était en train de labourer. Quand le prophète va le trouver, et il va jeter le manteau sur lui. C'était un signe pour une destinée prophétique. Mais lui aussi, il a une terre promise. Il devait arriver dans une terre promise. Sa terre promise, c'était le ministère prophétique avec des signes et des prodiges. Son ministère prophétique avec des signes et des miracles. Mais Élisée, lui, il va rentrer comme dans une école. Il va passer de Gilgal et il va aller à Bethel. Il va aller de Bethel à Jéricho. Et quand il est arrivé à Jéricho, d'abord à chaque étape, l'autre va lui dire, Élie va lui dire, ici là, il faut que tu restes là. Oui, à Gilgal, ton cœur a été circoncis. Et puis, tu es mort en certaines choses. Mais tu peux rester. Parce que c'est une bonne église locale. Élisée dit, où toi tu vas? Il dit non, moi je dois monter à Bethel. Bethel, c'est le lieu de la communion fraternelle. Ça aussi, c'est une autre église locale. Il y a une bonne communion fraternelle. Et dit là où tu seras, je serai là-bas. Et de là, Élie lui dit, bon, maintenant là, ça y est. Mais Élisée lui dit, et toi, où tu vas? Il dit, non, après ici, là, il y a le lieu du combat spirituel. Il dit, mais je suis dans une école. Et je dois atteindre là où tu vas. Jéricho, je suis là avec toi. Et à l'étape de Jéricho, il a acquis peut-être toutes les compétences. Le combat spirituel. Et il dit, l'autre, Élie lui dit, maintenant, ça y est. Oh, toi, tu peux rester là. Il dit non. Il y a mieux, tu veux dire qu'il y a mieux que ça? Mon cœur a été circoncis. Je suis dans une bonne condition de relation fraternelle. Et au même moment, et à Jéricho, j'ai appris à être un guerrier dans la prière. Ah, mais ça semble suffisant, hein? Il dit non, moi je dois continuer. Ah, tu veux dire qu'il y a encore mieux? Il dit oui, moi je dois aller. Il dit là, je te suis. Il y avait des fils de prophètes à tous ces niveaux. Mais Élisée va suivre Élie parce qu'il sait ce qu'il y a. Et il sait qu'il y a un niveau qu'il faut atteindre. Il y a une croissance qu'il faut atteindre. Est-ce que ce matin dans ton cœur, tu aspires à une croissance? Est-ce que ce matin dans ton cœur, tu veux aller plus que là où tu es? Est-ce que dans ton cœur ce matin, tu veux vraiment que Dieu t'amène là où il veut t'amener? Ce matin,
Il y a un Jourdain qui t'attend. Et quand ils vont arriver, nous résumons, ils arrivent. Élie va prendre son manteau. Il va frapper le Jourdain. Il va passer. Mais c'est après que Élisée va faire une prière audacieuse. Et pour avoir ce qu'il a. Et c'est là où, après avoir eu le manteau, il va se retourner. Lui aussi, il va rentrer, traverser son Jourdain. Et c'est après avoir traversé ce Jourdain-là que tout de suite, les fils de prophètes ont dit, il y a quelque chose qui s'est passé. De l'autre côté du Jourdain, quelque chose s'est passé dans ta vie. On reconnaît l'onction d'Élie sur toi. On reconnaît qu'il y a une onction qui est descendue sur toi. À partir de là, les miracles vont commencer. Voici le prophète qui va qui va faire des miracles. Il va assainir l'eau de Jéricho. Il va faire des miracles. Et le miraculeux est rentré dans sa vie. Mais pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'était le surnaturel, dans le surnaturel qu'il marchait. Puisqu'il a traversé aussi son Jourdain, il rentre dans le surnaturel. Désormais, il est conduit par le Saint-Esprit. Il ne marche plus par sa chair. Désormais, les effets après le Jourdain commencent à se passer dans sa vie. Et nous voyons des miracles, nous voyons des signes, nous voyons des résurrections. Pourquoi? Parce qu'il a eu une croissance. Et il est arrivé à un niveau, il fallait traverser aussi son Jourdain. Est-ce que si tu n'es pas encore là, est-ce que ce matin, tu aspires à marcher jusqu'à rentrer au Jourdain? Toi, tu es face à ton Jourdain. Est-ce que tu as le courage de traverser ce Jourdain? Parce que le Jourdain, c'est là où ta chair tombe. Le Jourdain, c'est là où tu ne fais plus attention à tes 5 sens. Les Jourdains, c'est là où tes questionnements restent. Tes frayeurs restent dans le Jourdain. Ton manque d'assurance reste dans le Jourdain. Et là, les 5 sens ne doivent plus fonctionner après le Jourdain. Dans le Jours-dain, tes passions vont rester. Dans le Jourdain, tout ce qui concerne ta chair, qui peuvent te bloquer dans ta marche dans le surnaturel, tout cela va rester dans le Jourdain. La traversée du Jourdain est une étape importante pour chaque enfant de Dieu. Si tu aspires à cela, tu dois être prêt à te crucifier. Tu dois être prêt à crucifier ta chair. Tu dois être prêt. Parce que là, écoutez, à Jéricho, on a vu des guerriers. Des guerriers de la prière. Des gens qui sont forts dans le combat spirituel, mais qui luttent encore avec certaines mauvaises habitudes de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu pries. Quand tu pries, tout tremble autour de toi. Mais dans le secret, tu es en train de lutter avec certains péchés secrets. Ça, tu as évolué. Tu as quitté Gilgal. Tu as quitté Bethel. Tu es même à Jéricho. Mais là, tu luttes avec le péché. Pourtant, quand on te voit, c'est un guerrier de la prière. Mais certaines mauvaises petites habitudes de la vie te tiennent encore. Toi, tu es un guerrier de la prière. Mais tu peux même te cacher, aller prendre l'alcool. Après, tu demandes pardon à Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas encore tombées. Tu es un grand guerrier. Parce que tu es passé d'étape en étape et tu es au niveau de Jéricho. Mais il y a encore des luttes. Tu n'as pas tout dominé.
Ta chair te contrôle. Tes 5 sens te contrôlent. Tes pensées vont de gauche à droite. Et tes pensées sont négatives. Tes paroles sont négatives. Et je lisais l'histoire d'une femme qui est partie voir l'homme de Dieu, Kenneth Hagin. Elle arrive, elle dit, ma fille, elle est la honte de la famille. Pourtant, cette femme-là, c'était une femme qui priait. Une intercesseuse. Mais elle arrive, elle dit, ma fille là, c'est la honte de toute la famille. Une pécheresse toute faite. Je ne sais même pas comment on peut la repêcher. Et l'homme de Dieu dit, ma prière n'aura aucun effet. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais avant même que je ne prie, toi, tu as déjà annulé. Parce que tout est parti des 5 sens. Tu regardes, tu penses, tu condamnes. Où est-ce que tu en es ce matin? Avec cette situation qui te tient. Où est-ce que tu en es? On a parlé de pensée. Mais quelles sont tes pensées toujours par rapport à ta propre vie ou à la vie de tes enfants? Quelles sont toujours les luttes? Tu es une guerrière de la prière. Tu es une chantre invétérée. Mais est-ce qu'au fond de toi, est-ce que tout est vaincu? Tu es à Jéricho, mais il y a des choses qui doivent tomber. Mais ces choses ne pourront tomber que si tu arrives dans le Jourdain. Tu dois traverser le Jourdain. Quand tu vas traverser le Jourdain, ces choses-là vont tomber dans le Jourdain. Et tu sortiras pour marcher à partir de maintenant dans le surnaturel. Et le surnaturel, où l'Esprit de Dieu peut te dompter. Où tu es docile entre les mains du Saint-Esprit. Tu es flexible entre les mains du Saint-Esprit. Tu suis les directives du Saint-Esprit. Quand vous regardez, que ce soit Josué, que ce soit Élisée, après le Jourdain, ils sont rentrés dans leur terre promise. L'un comme libérateur, le grand libérateur, pour les enfants de Dieu, pour prendre en héritage tout ce que Dieu leur avait promis. Et ce n'était pas petit. C'est une terre promise. Élisée, le ministère prophétique, avec des signes et des miracles, c'était leur terre promise. C'était leur terre promise. Mais, en passant le Jourdain, après cela, c'était le Saint-Esprit. Ce n'était plus eux qui dirigeaient. Chacun est rentré dans son naturel et ressorti avec le surnaturel. Mais qu'est-ce qui te tient? S'il y a des choses qui te tiennent toujours, si tu n'arrives pas à contrôler tes pensées, cette femme-là, elle a condamné et elle veut qu'on prie. Et donc l'homme de Dieu dit, je ne peux pas. Et l'homme de Dieu dit, pourquoi? Elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? L'homme de Dieu dit, écoute, commence à changer tes pensées. Si tu changes tes pensées, commence à déclarer. Commence d'abord à voir. Oui, quand tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, quand tu marches selon l'Esprit, tu vois dans l'invisible. Tu commences à voir les choses. Quand tes pensées sont alignées sur les pensées de Dieu, quand tes paroles ont changé, quand tu commences à déclarer ce que tu veux, un moment, tu vas commencer à voir la chose que tu cherches. Tu vois dans l'invisible. Tu vois dans le spirituel. Parce que tu fonctionnes par le règne de l'Esprit. Tu commences à voir la chose. Et au moment où tu déclares, parce que tes pensées sont renouvelées, parce que tes pensées sont alignées sur les pensées de Dieu, au moment où tu commences à déclarer, au moment où tu commenceras à voir. Et plus tu vois, plus tu déclares, tu obtiens la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ça, c'est marcher aussi selon l'esprit. Voir dans l'invisible. La puissance de l'imagination. Conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit à voir dans l'invisible, à voir dans le surnaturel, à voir dans le spirituel. Les choses qui te concernent. Pas de mauvaises choses, mais les choses qui sont pour toi. Et au moment où tu déclares, parce que tes pensées sont renouvelées, parce que tes pensées sont alignées sur les pensées de Dieu, commence à te voir en bonne santé. Commence à voir l'enfant entre tes mains. Commence à voir ce que tu cherches. Le projet qui est bloqué, commence à le voir. Commence à te voir comme un DG de société. Commence à te voir. Et en ce moment-là, tu déclares parce que tu es appuyé sur la parole de Dieu. Quand tu déclares, tu parles. La chose va être une réalité. Après le Jourdain, tu as cette puissance-là dans le surnaturel, de voir dans l'invisible. Tu as cette puissance-là de déclarer et la chose arrive. Tu as cette puissance-là de décréter et la chose se passe. Tu n'as pas besoin de lutter avec un petit démon. Tu lui dis simplement out. Et il s'en va. Parce qu'il sait qui tu es et tu es dans le surnaturel. Regardons. Et cette femme-là, elle a commencé elle a dit oui, je vais le faire. Elle a commencé à déclarer. Elle dit, je vois ma fille. Elle est née de nouveau. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle a un zèle pour le Seigneur. Et l'homme de Dieu lui dit, répète ça tous les jours jusqu'à ce que cela te remplisse. Au début, elle ne voulait pas croire. Difficilement. Parce qu'au moment où tu déclares, il y a le naturel qui est là. Au moment où tu déclares, elle va faire même quelque chose de pire. Au moment où tu déclares, le projet qui doit aller de l'avant, c'est là où tu as des réponses négatives. Au moment où tu déclares, certains éléments vont venir te dire que ce n'est pas vrai. Mais c'est là, puisque tu marches par l'esprit, tu fonctionnes par l'esprit. Toi, tu regardes à partir du monde de l'esprit. Tu continues, tu déclares, tu déclares, tu déclares, et tu verras la chose prendre place. Et tu verras que tu rentres dans ce que tu es en train de déclarer. Et la femme a fait cela. Un jour, elle court vers l'homme de Dieu. Elle était tellement agitée qu'on ne pouvait même pas l'arrêter. Elle dit que la fille est venue remplie du Saint-Esprit. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la fille est venue transformée. Et une fille qui s'intéressait beaucoup aux choses de Dieu, remplie du Saint-Esprit. Elle dit que ce n'est pas possible. Mais ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un ça marche, ça marche, ça marche? Ça marche. Ça marche, ça marche. Parce que tu es passé par le Jourdain. Regardons maintenant Jésus-Christ. Lui, Dieu est sauveur. Dieu est sauveur. Donc lui, il a vécu aussi dans le naturel. Et il a servi Joseph et Marie. Il était charpentier. Il était le côté naturel des choses. Et un jour, alors que Jean-Baptiste baptisait les gens, et nous voyons cela dans Luc 3, il est dit que Jésus aussi vient. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi vient. Revenez sur le verset. Jésus fut aussi baptisé. Il fut aussi baptisé. Donc, et pendant, allez-y, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Et il y a d'autres versets où il est dit, à partir de maintenant, écoutez-le. Donc là aussi, il fallait qu'il passe par le Jourdain. Le Jourdain était son lieu de baptême et son lieu de reconnaissance officielle. Le lieu de confirmation de son statut.
Avant le Jourdain, jusqu'à 30 ans, rien ne se passait dans sa vie. Et c'est ce que nous avons toujours vu. Il pouvait être devant des morts, devant des malades. Rien ne se passait. Mais à partir du Jourdain, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Et la voix était audible. Et il dit, à partir de maintenant, écoutez-le. Ça veut dire que quelque chose a changé. Il est rentré dans le Jourdain pour être baptisé comme fils de Joseph et de Marie. Comme la parole de Dieu nous le dit. Mais il est sorti comme fils de Dieu. Il est sorti comme fils de Dieu. Et à partir de là, Luc 4:1 nous dit, il était rempli du Saint-Esprit. Et Luc 4:14, il était revêtu de puissance. Et c'est pourquoi dans Luc 4:18, il pouvait s'arrêter avec une conviction profonde. Il pouvait s'arrêter parce que tu as le témoignage intérieur. Après le Jourdain, là ce n'est pas qu'on te dise. Toi-même tu as le témoignage intérieur que quelque chose a commencé à bouger en toi. Tu n'es plus dans le naturel, tu es dans le surnaturel. Et ce témoignage est en toi. Ce témoignage te dit que désormais tu ne t'appartiens plus. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te conduire. Et c'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont... Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. Il pouvait le dire parce que après le Jourdain, tu as cette conviction. Après le Jourdain, tu sais que le Saint-Esprit te conduit et tu dois faire face à ton Jourdain. Tu dois faire face à ton Jourdain. Et après ce Jourdain-là, les miracles ont commencé. Les prodiges ont commencé. Et le Saint-Esprit a confirmé le statut de Jésus. Et au Jourdain, dans ton Jourdain, tu entendras cette voix où tu as une confirmation, où le Seigneur met un sceau sur ta vie. Quand tu es au Jourdain, quand tu sors du Jourdain, il y a une marque qui est sur toi. Le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te dirige. Et à partir de là, et tu es loin pour accomplir de grandes choses. Donc, le Jourdain, c'est l'ensébellissement de ton moi. Ton moi est enseveli au Jourdain. Et au même moment, il y a la résurrection d'un nouveau ministère pour toi. Ça, c'est ton Jourdain. Josué, lui, il a enterré son ministère de serviteur de Moïse. Il est sorti libérateur. Élisée a enterré dans le Jourdain son ministère de serviteur d'Élie. Il est sorti avec le ministère prophétique de signes et de miracles. Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a enterré au Jourdain son ancien ministère de charpentier. Et il est ressorti avec le ministère de sauveur de l'humanité. Et il y a une gloire qui est attachée à cela. Chacun est rentré dans sa terre promise. L'élément commun, c'est la communion avec le Saint-Esprit. L'élément commun, c'est la direction du Saint-Esprit. Tous, le Saint-Esprit les contrôlait. Tous ont opéré des signes et des prodiges, des signes et des miracles. Et à partir de là, le moi ne peut plus fonctionner en toi. Si tu comprends cela, tu dois accepter affronter ton Jourdain. Si tu comprends cela, tu dois même aspirer à traverser ce Jourdain. Si tu comprends cela, tu dois te laisser le Saint-Esprit te dépouiller. Mais ça se passe dans le Jourdain. Parce que à toutes les étapes, tu es encore dans des luttes.
Mais le Jourdain te fait renaître avec le ministère. Où il n'y a que le surnaturel. Et c'est le surnaturel qui va te guider. C'est le surnaturel qui va fonctionner en toi. La chair ne peut plus te retenir. C'est l'endroit où la chair ne peut plus te terrasser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est l'endroit où les choses de cette vie ne peuvent plus avoir d'emprise sur toi. C'est l'endroit où tu es propulsé, catapulté dans le règne de l'esprit. Et après le Jourdain, tu ne peux pas dire que tu es malade. Parce que la santé divine fonctionne. Et tu apprends à vivre au-delà de tes comptes bancaires. Parce que c'est Christ qui est ta richesse. Parce que le paquet de bénédictions rentre pleinement en action pour toi. Le Saint-Esprit va te transporter, te catapulter. Et en ce moment-là, ton autorité, ton pouvoir vont s'exercer aisément. Mais tu dois traverser le Jourdain. Est-ce que tu es prêt ce matin à traverser ce Jourdain? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que ça ne sera pas par ta force, ça ne sera pas par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, tu rentres pleinement dans ta terre promise. Il y a la terre promise pour chacun d'entre nous. Même si tu dis que tu veux être un simple témoin, tu peux être un témoin de signes et de miracles. Tu peux être un simple témoin, mais investi de la vie du surnaturel. Et à partir du moment où tu traverses le Jourdain, écoute, tu ne peux pas t'emmerder dans les questions de rancœur avec les autres. Parce que l'amour est la marque, la première marque de celui de la nouvelle création. Tu ne peux plus être en train de dire que, mon pasteur m'a offensé, mon frère là m'a offensé. À cause de cela, je ne veux plus être zélé. Tu ne peux plus être en train de dire à cause de certaines petites choses que ton zèle tombe. Tu ne vas pas abandonner ton assemblée. Tu ne vas pas faire certaines choses. Parce que c'est une autre dimension. Et si l'ennemi joue avec certains aspects qui peuvent bloquer l'exercice de ton pouvoir en Christ, c'est les problèmes relationnels. Et ce côté-là, c'est un message pour toute la vie. L'amour, c'est un message pour toute la vie. Récemment, pour terminer, nous étions toujours à Mouila. Et j'ai parlé rapidement de l'amour et du pardon. Et j'insistais. Les gens ne se laissent pas, les frères et les sœurs ne se laissent pas bloquer par cela. Parce qu'il y a de grandes choses. Écoutez, il y a le monde que nous devons gagner. Écoutez, il y a des choses plus sérieuses que nous devons faire. Au lieu de perdre notre énergie dans des petits problèmes relationnels qui nous retardent. Et comme j'insistais, voilà ce qu'elle a dit après. Elle dit que quand j'insistais pour dire que relâchez les gens que vous avez emprisonnés. Pourtant, ce n'était pas un message qui avait duré. Mais j'insistais là-dessus. Écoutez ce qui s'est passé. Elle a entendu une voix audible. Elle dit audible. Qui lui dit ne l'écoute pas. Sors d'ici. Et n'accepte pas. Une voix audible qui lui dit ça. Et moi, je ne savais pas. Moi, je recevais à cœur d'insister. Et de dire aussi, si tu entends une voix intérieure qui te dit de ne pas accepter, c'est la voix de l'ennemi. N'accepte pas. Relâche les gens. Parce que ta bénédiction est au-delà de ça. Et j'insistais. Elle dit qu'elle a entendu audiblement. Non, ne l'écoute pas. Sors d'ici. Sors d'ici. Elle dit que la voix était tellement pressante. Un moment, effectivement, on avait vu une personne courir sortir.
Elle a entendu cette voix. Pourquoi l'ennemi va s'acharner sur ces aspects-là si ce n'était pas capital pour notre vie? Elle entend une voix audible. Et il y avait donc une discussion. Moi, je parle de la chair. Et le mauvais esprit lui parle de façon audible aussi. Et finalement, elle a couru sortir. Et c'est après qu'elle est venue témoigner. Donc c'est là où on a dit, tu as bien fait de témoigner. Cet esprit qui t'a dit de ne pas écouter, il ne veut pas de ton bien. Et c'est là où, en priant avec elle, c'était très difficile, mais elle a fini par lâcher. Amen. Amen. Le Jourdain. Est-ce que tu es prêt ce matin? Tu es prêt à affronter ton Jourdain? Tu es prêt à rentrer dans cette dimension du surnaturel? Tu es prêt à marcher par le surnaturel? Le Jourdain, c'est pour toi et moi. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Je termine avec cela. 1. Pour aller dans ce Jourdain-là, traverser le Jourdain. Et à partir de là, rentrer dans ce que tu dois avoir comme terre promise. D'abord, nous devons nous livrer au Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Romains 12, 1, 2 dit, Paul dit aux Romains, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, et saint et agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En plus, pour vous livrer au Seigneur, vous ne devez pas vous conformer au siècle présent, mais vous devez être transformé, métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si nous voulons véritablement exercer notre pouvoir en Christ, à partir du moment où nous traversons le Jourdain, deuxièmement, nous devons aligner nos pensées sur les pensées de Dieu. Que rien ne nous fasse manquer cela. Et c'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 4, 8, je l'ai dit déjà, regardons qu'est-ce qui se passe dans nos pensées. Et que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, digne de louange, que cela soit l'objet de nos pensées. Et nous devons toujours scruter nos pensées. Nous devons nous dire au Seigneur de nous sonder, de nous juger. Et aussi, prenez le joug du Seigneur. Matthieu 11, 29. Prenez son joug et recevez ses instructions. Il est doux et humble, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui, son joug est doux. Son joug est doux et son fardeau est léger. Donc, prenez le joug du Seigneur et il faut avoir le repos dans notre âme. Si nous faisons cela, notre moi est crucifié. Notre volonté ne compte plus. C'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. À partir de ça, nous pouvons savoir que nous sommes dans une terre promise. Que Dieu nous a déjà promis. Notre terre promise, chacun de nous a cette terre promise. Si tu rentres dans cette terre promise, avec le surnaturel, quelque chose commence à se passer. Ton pouvoir dans ta main, l'autorité dans ta main, devient une réalité. Tu vas déclarer et tu vas te voir. Tu vas être étonné de voir comment tes pensées même sont renouvelées. Tu ne marches plus selon tes propres pensées. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie.
quand le Saint-Esprit prend le contrôle, il agit pour t'amener de gloire en gloire, de succès en succès. Est-ce que ce matin, tu es prêt pour ce Jourdain-là? Est-ce que ce matin, tu es prêt à laisser ton intelligence être renouvelée? Est-ce que tu es prêt ce matin à ce que nous avons dit? Le Jourdain, chacun doit faire face au Jourdain. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que au fond de toi, tu aspires à cela? Est-ce que tu aspires à cette autre dimension? Est-ce que tu aspires au surnaturel? Même si tu es simple témoin, mais un témoin du surnaturel. Même si tu es simple chantre, mais un chantre de surnaturel. Quel que soit ce que tu fais, il y a cette terre promise-là. Tu dois y rentrer. Et tu dois refuser de rester à Gilgal, de rester à Bethel, de rester même à Jéricho. Jéricho semble élevé. Mais à Jéricho, tu peux encore avoir des luttes. Mais à partir de là, accepte de rentrer dans ton Jourdain. Et si tu rentres dans ton Jourdain, tout change autour de toi. À partir de ton Jourdain, tu ne marches plus par toi-même. Tu marches par l'esprit. Tu marches selon l'esprit. Et les choses deviennent autres. Ce matin, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier en langue? Est-ce que tu peux te tenir debout? Et c'est toi qui sais où tu en es. Est-ce que tu es encore dans des luttes? Est-ce que tu es encore dans des problèmes relationnels? Est-ce que tu es encore dans des... C'est 5 sens qui te contrôlent. Est-ce que c'est ton moi qui te contrôle? Qu'est-ce qui te contrôle? Qu'est-ce qui te contrôle? Voici le Jourdain est là. Tu dois traverser ce Jourdain. Et tu dois rentrer dans cette autre dimension. Élève ta voix. Et tu connais ta situation. Réclame ce qu'il te faut ce matin. C'est toi seul qui sais. Qu'est-ce qui doit tomber de ta vie? C'est toi seul qui sais. Qu'est-ce qui résiste encore dans ta vie? Ce matin, élève la voix et commence à parler. Il y a des défis. Il y a des défis de ce monde. Et à partir du moment où tu passeras par le Jourdain, quelque chose va commencer à se manifester. Tu pourras affronter les défis de ce monde. Tu pourras affronter les défis de ce monde. Là où le Seigneur t'a placé, la mission que le Seigneur t'a donnée. Josué devait être le libérateur. Et il est rentré dans sa terre promise. Élisée, le ministère prophétique, le signe de miracle. Jésus, le sauveur du monde. Ce matin, parle en langue. Là où le Seigneur veut t'amener, demande-lui de t'amener pour que tu puisses être utile pour le royaume. Que tu sois utile pour le royaume. Livre-toi au Seigneur ce matin. Livre-toi. Et ce matin, fais un abandon. Tu dois t'abandonner. Sous ma vie, ton précieux vent. Saint-Esprit, 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 c'est le moment souffle sous ma vie, ton précieux vent, ton précieux. Conduis-moi à l'eau profonde. Abandonne-toi ce matin, abandonne-toi ce matin. Les défis, Saint-Esprit, livre-toi au Seigneur ce matin. Oui, sous ma vie, ton précieux vent, conduis-moi à l'eau profonde pour élever les défis du monde. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le mot
précieux vent, ton précieux vent. À nos profonds. Oui, Père, ce matin, nous nous abandonnons totalement à toi. Oui, là où nous avons été faibles, c'est toi seul qui peux nous relever. Et nous acceptons traverser ce Jourdain ce matin. Et nous voulons rentrer dans le surnaturel. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant des vies. Prends le contrôle maintenant. Afin que dans ta seule grâce, que nous puissions arriver là où nous devons arriver. Nous voulons être utiles à toi. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce matin. Amen, amen. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur.